pour le devoir 6.03, numéro 5, allons voir la solution. Donc ici, on cherche l'aire totale de la figure. Donc si on commence par écrire juste une formule pour l'aire totale, donc ici, l'aire totale, en fait, ce sera l'aire d'un demi-cercle plus l'aire du triangle. On sait que l'aire d'un demi-cercle, ben en fait, c'est la moitié de l'aire d'un cercle. Donc, on va diviser par 2 ou en autre mot, faire fois 1/2. L'aire d'un cercle, je pense à mon ami Pierre Carré. Donc, Pierre Carré. OK? Donc, ça va être le demi-cercle, c'est-à-dire plus l'aire du triangle. On sait que l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, juste en général, si je dis ça, je pourrais nommer ceci comme B et H. En fait, puisque j'ai appelé ça H, bon, c'est pas grave, j'aurais pu appeler H2R aussi, puisque je vais juste le laisser comme ça. Pour l'instant, on va tout quand même remplacer avec d'autres valeurs, donc c'est pas grave. OK, donc les variables que vous utilisez, c'est pas vraiment important, autant que vous identifiez clairement qu'est-ce qui est quoi. Alors ça, c'est pour la formule totale, donc on cherche l'aire totale. Le problème ici, si j'essaie d'aller remplacer, donc on va voir que, OK, 1/2 pi fois R. Est-ce que je sais c'est quoi R? Oui, en fait, on le sait. Parce qu'on a le diamètre de ce demi-cercle. En autre mot, c'est la même que la hauteur de mon triangle ici. H, on le connaît, c'est 40. Donc, R sera égal à la moitié de ça, donc 20 cm. OK, donc en fait, oui, on connaît notre R qui est de 20 cm. Bon, maintenant, ici, la base, je ne la connais pas. Donc, voilà mon premier problème. La hauteur, on la connaît. Et on a tout sauf B. Donc, en fait, ça va être la deuxième chose que je vais faire. Donc, souvent, on commence avec la deuxième chose, puis on réalise, il y a quelque chose qui me manque. Donc, allons faire quelque chose en premier. Donc, trouvons d'abord la longueur B. Donc, une fois que j'aurai ça, je vais être capable de trouver l'aire totale. Et ici, puisqu'on a un triangle rectangle, on voit l'angle de 90 degrés ici, je sais que je peux utiliser le théorème de Pythagore. OK, donc on sait que A au carré plus B au carré égale C au carré. Ici, notre A au carré, en fait, je l'avais... Techniquement, je serais mieux d'écrire H au carré, mais juste pour garder ça simple pour tout le monde, je vais garder la forme dans laquelle on est habitué de voir le théorème de Pythagore. Mais ce qui est important de savoir, c'est pas la lettre, mais c'est qu'est-ce que je suis en train de regarder et je regarde la cathète, OK? Donc, de montrer un rectangle. Donc, ici, c'était 40 au carré plus B, je sais pas c'est quoi, c'est ce que je cherche, est égal à 50 au carré. OK? Je peux réorganiser ma formule à ce point-ci et j'ai juste ensuite à évaluer et prendre la racine carrée pour aller chercher B. Donc, 50 au carré moins 40 au carré, ça me donne 900. On va prendre la racine carrée des deux côtés. J'utilise ici la calculatrice scientifique Desmos parce que c'est ce qui est à ma disposition présentement. Je veux juste vous montrer un petit truc. Je veux faire la racine carrée. En fait, on peut la faire sans la calculatrice de toute façon, mais je veux juste vous montrer. Avec la calculatrice, pour faire la racine carrée, bien sûr, je peux appuyer ici. Mais sur la calculatrice en ligne, souvent, on utilise SQRT. Donc, vous voyez, quand je tape le T, là, SQR, aussitôt que je vais taper le T, il va savoir que c'est la racine carrée. Et puis là, je peux soit taper ANS, qui veut dire answer, va chercher ma dernière réponse, ou je pourrais taper ANS. Fait que ça me fait la racine carrée de 900. De toute façon, on savait que c'était 30 parce que la racine carrée de 9, c'est 3, mais je voulais juste vous montrer ce petit truc-là. Donc, on sait que B est égal à 30. Donc, ensuite, on peut passer on peut continuer ce qu'on avait déjà commencé parce que maintenant, on connaît tout. Je vais commencer déjà à évaluer 20 au carré, 20 fois 20. 2 fois 2, ça me donne 4. Et puis, j'ajoute mes 0 ici. Plus notre B, c'était 30 fois 40 divisé par 2. Donc, je vais peut-être faire 40 divisé par 2 qui me donne 20 en premier. Il n'y a pas juste une façon de faire ça. Donc, j'y vais de cette façon-là. 400 divisé par 2, ça me donne 200. Donc, il me reste 200 pi plus 2 fois 3, ça me donne 6. Voilà. OK, donc ça, c'est ma valeur exacte. Je passe toujours par une valeur simplifiée en fonction de pi. Et ensuite, je peux passer à ma valeur approximative, donc environ égale. Là, je ne vais pas utiliser 3,14 parce que ma calculatrice a un bouton pi qui a beaucoup plus de décimales que juste 2. Donc, on va faire 200 pi
plus 600 à la calculatrice. Donc, 200, je peux écrire PI et puis il va le reconnaître là comme étant pi sur si vous utilisez cette calculatrice scientifique Desmos ou sinon vous pouvez calculer avec votre calculatrice. Donc, on utilise le bouton pi et non 3,14 pour avoir une valeur plus précise. Je peux arrondir peut-être au dixième près dans ma réponse finale, donc 1228,3. Donc, j'ai arrondi, alors c'est environ égal à 1228,3 et c'était des centimètres carrés.